Une dizaine de projets d'accords bilatéraux dans les domaines économiques, politiques et sociaux sur la table du 7e traité d'amitié et de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire. Les travaux démarrent demain à Yamoussoukro. Ce matin, le ministre des Affaires étrangères était face à la presse pour faire le point de l'agenda de ce TAC. On note déjà une grande innovation, un forum d'hommes d'affaires des deux pays. Compte rendu, Lassina Ouattara et Pascal Canet. La principale innovation de cette 7e rencontre du traité d'amitié et de coopération est l'opérationnalisation du Forum des hommes d'affaires ivoiro-burkinabais. Un forum pour renforcer l'intégration économique des deux pays. Hommes d'affaires burkinabais et ivoiriens échangeront sur les thématiques les concernant à travers les chambres de commerce des deux pays. C'est une idée qui avait été émise lors des préparatifs pour le sommet de Ouagadougou, le 6e sommet, mais pour des raisons d'agenda, de calendrier, c'était trop juste pour l'organiser ici. Et donc Yamoussoukro va être l'occasion de ce 7e sommet donc, pour initier pour la première fois donc, ce forum d'hommes d'affaires ivoiriens et burkinabés. Au cours de ce 7e TAC également, le Fonds de développement de la jeunesse remettra à des jeunes sélectionnés ses premiers chèques de financement de leurs projets. Pour le reste, le rituel sera respecté. La réunion des experts commence à partir de demain. Le Conseil des ministres conjoints se tiendra le 26 juillet et la rencontre au sommet le 27 juillet. La partie burkinabé part en Côte d'Ivoire avec une dizaine de projets d'accords concernant, entre autres, l'économie numérique et les postes, la gestion des frontières, le Montpeco, l'assurance maladie universelle. Et si l'on a l'impression que le TAC ressemble plutôt à un TAC des États et non des peuples, Alpha Bari pense le contraire. Ici, aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont concernés, qui bénéficient d'un fonds qui a été mis en place dans le cadre de ce TAC-là. Ça veut dire que le TAC n'est pas seulement une affaire d'État, n'est pas seulement une affaire de gouvernement, mais c'est également une affaire de population. Il y a, par exemple, cette question de Montpeco qui en est aussi une preuve. Sinon, s'il n'y a pas le TAC, peut-être qu'ils vont aller, comme on le voit dans certains pays, ramasser les gens et puis vont les envoyer au Burkina. Mais c'est parce que nous sommes dans un cadre d'amitié et de coopération. On discute, les deux présidents discutent, les deux gouvernements discutent, mettent en place des schémas qu'on n'est pas arrivé donc à de telles extrémités. Depuis la signature du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, 83 accords ont été signés entre les deux pays.